Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Isabelle Agassi, nutrithérapeute et coach au mieux-être. Et ma mission est de vous inspirer à vivre une vie plus équilibrée, à mincir sans régime, mais avec une alimentation qui vous correspond, à croire en vous et à retrouver le pouvoir qui vous appartient. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je voulais vous poser une question. Pensez-vous être égoïste parce que vous pensez à vous ? Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à télécharger mes e-books que je vous offre gratuitement. Dans la description juste en dessous de cette vidéo, vous trouverez également d'autres e-books gratuits sur mon blog kittekilo.com. Alors, je voulais vous parler de la difficulté qu'ont beaucoup de femmes, et c'est peut-être votre cas. Sachez que vous n'êtes pas la seule à penser que vous êtes égoïste si vous pensez à vous. Et que cela devrait d'abord être les besoins des autres, de la famille, du conjoint, des enfants, avant les vôtres. Alors, comment puis-je faire des choses qui me font plaisir quand je sais que ça ne plaît pas en fait aux gens autour de moi ? Comment faire pour penser à moi alors que ma famille est plus importante que moi ? Je me sens égoïste si je pense à moi. Mais en quoi le fait de prendre soin de soi, en quoi le fait de prendre soin de soi et de s'écouter veut dire être égoïste ? Si vous ne prenez pas soin de vous et de votre santé, qui va le faire ? Et comment vous ferez quand vous serez malade ou en burn-out ou si fatigué que vous ne pourrez plus être là pour les autres ? Moi, je pense quand même qu'on confond égoïsme et écouter ses besoins. Les deux n'ont rien à voir. L'égoïsme, c'est la recherche exclusive de son plaisir et son intérêt personnel sans écouter les besoins des autres. C'est ça être égoïste. Prenons un exemple pour illustrer tout ça. Donc, vous avez par exemple décidé de changer votre alimentation et de manger sainement. Vous vous faites des plats pour vous, car votre mari, il préfère continuer à manger comme avant et ne rien changer. Alors, il a peut-être pas de poids à perdre ou il s'en fiche, il est bien comme il est. Du coup, à chaque repas, c'est la même rengaine. Vous vous prenez la tête car votre mari est frustré que vous ne mangiez pas comme lui et il vous reproche d'être égoïste de faire ça. Mais en vrai, vous n'êtes pas égoïste à ce moment-là, mais c'est plutôt votre mari qui n'accepte pas votre choix de prendre soin de vous, de mincir ou de retrouver une meilleure santé. Il me semble que lorsqu'on aime une personne, on ne souhaite pas la changer, on l'accepte comme elle est. Et on est content si l'autre, il est heureux. Vous ne trouvez pas ? Aimer une personne, c'est accepter qu'elle ait des préférences ou des besoins qui sont différents des miens. Tout ça, ça vient de notre éducation et surtout pour nous les femmes à qui on a appris de s'oublier pour faire passer les besoins des autres avant les nôtres. Sinon, on nous a fait croire que c'est justement que c'est de l'égoïsme. On nous a appris à faire plaisir, mais ça aussi, ce n'est pas de l'amour. Il s'agit simplement de faire plaisir. Et faire plaisir et aimer sont deux choses complètement différentes. Il est possible de faire plaisir à quelqu'un sans l'aimer, véritablement, et il est possible d'aimer quelqu'un sans lui faire plaisir. Nous sommes des êtres sociables et nous ne sommes pas faits pour vivre seuls. Le problème, c'est que vous mettez énormément d'attentes sur votre conjoint et vous avez l'impression que personne n'écoute ou ne répond à vos besoins. Et du coup, vous vous sentez frustré et vous souffrez. Et vous allez vous réconforter avec la plaque de choc ou le paquet de biscuits. Vous pensez ensuite que vous avez un problème d'alimentation, mais du coup la malbouffe, c'est le symptôme. Comme d'habitude, ce n'est pas le vrai problème. La cause de tout cela, c'est votre souffrance, votre frustration dans des relations qui sont peu satisfaisantes. Si vous allez travailler sur les causes, donc sur votre souffrance, vous n'aurez plus besoin de la compensation nourriture. Vous voyez l'idée ? Donc voilà, cette vidéo est terminée en espérant qu'elle vous ait inspiré et qu'elle vous rapproche vers plus de minceur, plus de vitalité et plus de santé. Prenez soin de vous et à bientôt.